Ô rage, ô désespoir, prends garde à mon courroux! Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve exceptionnellement pour une revue un petit peu particulière puisque j'ai décidé de faire différemment, on en reparlera. Mais j'avais très envie de vous présenter en long, en large et en travers la nouvelle palette de Natasha Denona, j'ai nommé la Pastel Palette. Il y a bien évidemment pas mal de choses à dire sur cette palette et vous savez à quel point j'aime Natasha Denona, donc j'ai décidé de vous faire une revue complète. Alors je vous disais un petit peu particulière parce que cette fois-ci j'ai voulu incruster des eye swatch, c'est-à-dire que plutôt que de vous faire des swatchs sur le bras, je vous ai fait ça sur mes yeux. Oui, j'ai galéré un petit peu, hein. À la fin je pleurais un peu. Mais j'ai fait des eye swatch des 15 teintes pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment s'appliquent et se travaillent les fards et quel rendu surtout on arrive à obtenir. Alors c'est un petit peu long mais je pense que c'est intéressant de voir tout ça. Alors bien évidemment je décris les couleurs mais n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui a une plus-value par rapport à vous. Mais je trouvais que c'était quand même très intéressant par rapport à cette palette particulièrement parce que quand on regarde la color story c'est un petit peu particulier. Il s'agit de pastels, on sait très bien que les pastels c'est pas évident, il y a aussi différentes textures, voir un petit peu, comme c'est un petit peu nouveau notamment pour Natasha Denona, je voulais vraiment voir ce que ça donnait par rapport à ce qu'on voit dans la palette et ce que vraiment ça rend sur les yeux. Je vous ai également fait 3 tutos make-up, alors en accéléré, en musique pour que ça aille plus vite, mais je voulais vous montrer également ce qui est possible de faire avec cette palette parce que les pastels, encore une fois, c'est pas quelque chose de facile et que si on n'a pas l'habitude de travailler les pastels, on a tendance à vouloir les travailler un petit peu comme n'importe quelle harmonie de couleurs, mais ça ne se construit pas de la même manière. Après, moi j'aime bien les pastels parce qu'effectivement ils vont titiller ma créativité et ça me donne bien souvent envie de faire un petit peu plus que ce que je ferais avec une palette classique qui va me présenter une teinte lumineuse, une teinte de transition, une teinte d'intensité. Là j'ai souvent envie en fait d'aller chercher une petite chose particulière pour pouvoir sublimer le make-up et pas juste avoir des couleurs pastel sur les yeux. Là encore, n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. Je sais que le format en voix off a relativement eu un bon succès. Là, j'ai décidé de faire en musique parce qu'il y avait 3 looks et que, faut se le dire, ça prend aussi un petit peu de temps de faire des voix off. Mais n'hésitez pas justement sur cette revue plus 3 looks, une palette, à me dire un petit peu quelles sont vos préférences en matière de présentation. Alors rapidement je me présente, je suis Laetitia la coquette pour ceux qui débarquent sur la chaîne par le biais de cette revue peut-être. Je suis fan de make-up et de cosmétiques en règle générale et je vous disais justement je suis très fan de la marque Natasha Denona, j'ai quasiment toutes ses palettes. Donc voilà, je ne voulais pas faire une première impression de cette palette. Encore une fois, vous savez que pour des palettes assez importantes comme ça, j'aime faire une revue complète, bien mettre les pinceaux surtout dans les fards pour vous en faire un retour le plus complet possible. Et encore une fois, particulièrement pour cette palette, je peux vous dire qu'une première impression ne fait pas l'autre parce que il y a des différences dans les fards. Donc fonction des fards qu'on utilise, on peut avoir une bonne ou une très mauvaise impression. Sur ce, je vous laisse bien évidemment vous abonner, à découvrir un petit peu mon univers au travers de différentes vidéos que vous pourrez visionner sur ma chaîne. Je vous mets également en barre d'informations mes liens de mes réseaux que sont Facebook et Instagram. Si jamais vous souhaitez me retrouver également sur ces réseaux-là, je partage mes bons plans, mes looks du jour, mes petites astuces. Et maintenant que tout ça est dit, je vais vous laisser le programme. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a toujours un timer dans mes vidéos, enfin la plupart en tout cas. Donc vous allez retrouver le programme, mais techniquement on va commencer par les eye swatch pour que vous puissiez découvrir les couleurs de la palette, puis les tutos, les 3 à la suite, et ensuite on se retrouve pour faire le point par rapport à ce que j'ai pensé de la palette, ce que je peux vous conseiller et à qui plutôt elle s'adresse. On commence donc avec la teinte Tulle qui est un cream to powder, c'est un rose bubblegum mat. Il s'applique relativement bien
Il a une bonne pigmentation, il est assez crémeux. C'est le genre de formule qu'on aime bien chez Natasha Denona. Il a une belle opacité. Nous avons ensuite la teinte Illusion, qui est un duochrome. Il est décrit comme un rose pêche doré. Moi, je trouve qu'à l'application, et surtout quand on accumule les couches, il a un petit reflet également légèrement vert, argenté. Alors, c'est une teinte qui est clairement un duochrome un petit peu en transparence. Vous voyez que j'ai besoin de mettre pas mal de couches pour que on voit bien la couleur. C'est aussi une teinte qu'on peut poser au doigt. La teinte Mint Frost, quant à elle, n'est pas une nouveauté, puisque c'est une teinte qui existait déjà dans la Tropic palette, et moi je l'ai aussi dans une édition limitée 5 fards, la petite palette Jubilé. Donc là, on est sur un turquoise gelé métallique scintillant. Et c'est clairement une teinte que je conseillerais d'appliquer au doigt. On passe ensuite à Bora, qui est une très jolie teinte. C'est un lilas moyen mat. On est encore sur une texture cream to powder, donc ça s'applique relativement bien. Maintenant, c'est une couleur qui se construit. Avec les cream to powder, l'avantage c'est que vous n'avez aucune chute. La teinte est relativement opaque aussi. Après, ça reste doux et il y a une grosse différence par rapport à la couleur dans le pan. Mais ça, c'est beaucoup dans cette palette. Avec Dainty, on est clairement sur un top coat, donc une base rose avec un petit duochrome scintillant, ouais, champagne gold comme c'est décrit effectivement dans la description des teintes. C'est une teinte que je recommande de poser au doigt, mais appliquer sur toute la paupière mobile, ça fait aussi très bien le job. Avec Brisk, on est sur un mat poudre cette fois-ci, mais qui a une très belle intensité. C'est un mint en fait, c'est une couleur vert d'eau. Alors sur l'application, on voit qu'il peut y avoir des petits trous, mais je pense que ça vient principalement du fait que j'ai démaquillé à plusieurs reprises mes yeux. J'ai peut-être pas bien séché l'eau micellaire parce que sinon il se travaille à merveille et il a une très belle intensité, je trouve. Adriatique est un magnifique vert turquoise, légèrement duochrome avec des petites paillettes dorées. Il s'applique très bien, il a une belle intensité également. C'est un fard qui peut se suffire à lui-même sur toute la paupière mobile comme ça ou en accompagnement. Il peut même peut-être servir un petit peu de topper avec justement ces belles paillettes dorées. Mais c'est un de mes fards préférés en fait. On passe ensuite à mon autre fard préféré qui est Starlet, qui est lui aussi un fard métallique duochrome. C'est un rose corail avec des reflets pêche dorée. Ce fard est magnifique. C'est la même texture que le précédent, hein, donc il peut aussi se suffire à lui-même, venir compléter un look mat. Bref, c'est la crème de la crème. Bellini est un pêche pastel, c'est un fard mat classique, pas trop poudreux. J'étais un petit peu déçue de cette teinte-là, que j'imaginais un tout petit peu plus néon, même si on reste dans les pastels, mais j'imaginais un tout petit peu plus néon par rapport au visuel de la palette. Ça reste une jolie teinte, mais que je pense réservée principalement pour blender les transitions par exemple. Mais voilà, je l'ai pas trop kiffé celui-là. La teinte est bof. Alors la teinte Bubble est assez intéressante. Déjà c'est un cream to powder, donc la texture j'aime bien. C'est une teinte un petit peu bleue qui tire sur le lavande. Franchement je donnais pas cher en swatchant la teinte sur le bras. Par contre, c'est vrai que c'est une texture qui se construit, donc, et quand on construit la couleur, elle apparaît bien, elle devient bien opaque, et la teinte est assez particulière. Donc, je ne sais pas encore trop si j'aime ou si j'aime pas, mais en tout cas, elle m'a laissé une bonne impression, cette teinte Bubble. Limoncello est une teinte que je connaissais déjà, puisque c'est aussi une teinte qui est dans la palette Tropique et dans la palette Jubilé que j'ai.
C'est une teinte alors jaune très pastel, hein, c'est très très light, c'est métallique, c'est un petit peu scintillant, c'est une teinte clairement qui va venir illuminer en fait les make-up, qui va être parfaite pour le coin interne, le dessous du sourcil, pas forcément comme ça en aplat sur toute la paupière mobile, et quoique. Duet est un joli fard duochrome lilas, un peu en transparence, mais avec des reflets un petit peu bleu givré. Alors ça c'est pareil, ce sera parfait en top coat ou pour venir rehausser un fard mat sur toute la paupière mobile et remettre cette teinte-là par-dessus, j'imagine très bien ça. Encore une fois, c'est une teinte que je recommande plutôt d'appliquer au doigt, mais au pinceau, comme ça, pour quelque chose de très diffus, ça fonctionne aussi. Airy est un bleu ciel pastel assez classique, j'ai envie de dire. On n'a pas trop d'extravagance dans ce fard-là. C'est aussi un fard poudre, mais qui a quand même une belle intensité. On arrive à avoir une belle opacité en rajoutant quelques couches. Là encore, je pense que les trous qu'on voit sur l'application viennent du maquillage, des maquillages, des maquillages. Rien à dire sur cette teinte-là, elle a l'air plutôt jolie. Zest est un joli lime pastel, enfin un vert citron pastel, on va dire. Là, par contre, on est sur une texture cream to powder et ça se voit. J'aime beaucoup l'application, même si on doit travailler un petit peu plus. Ce sont des teintes qui se construisent un petit peu plus, les cream to powder, mais je préfère le rendu. C'est une texture qui se fond aussi à la peau très très bien. La teinte Zest est très originale, c'est une teinte qui sera parfaite en touche de pop en coin interne par exemple, mais j'ai très très hâte de travailler cette teinte-là dans un make-up. Et pour terminer, la teinte Feather, donc qui est un mat classique, là pour le coup, c'est un rose légèrement lavande, donc on est bien évidemment sur une teinte pastel. Bah écoutez, rien à dire sur cette teinte, elle fonctionne bien, elle a une belle opacité, elle se travaille bien. Après, je dois bien avouer qu'un petit rose bébé comme ça, c'est pas la teinte qui est folichonne.
Nous revoilà, j'espère que effectivement ces eye swatch et ces tutos vous ont plu. On va parler plus particulièrement de cette palette pastel. Alors j'ai pas donné les caractéristiques, mais c'est une palette midi de chez Natasha Denona. Il y a 15 fards à l'intérieur, vous la retrouvez en vente sur les sites qui revendent Natasha Denona à 69 €. Au jour où je filme, je pense qu'elle est pas mal en rupture. C'est une édition limitée, est-ce qu'elle va revenir? Je pense que oui, mais je n'en ai aucune certitude, bien évidemment. Donc si elle revient et qu'elle vous intéresse, alors si la Color Story vous intéresse, parce que c'est clair et net que tout le monde n'est pas attiré par les teintes pastel. Moi, ce qui m'attirait principalement, parce que c'est pas non plus quelque chose qui me fait frétiller, hein, les teintes pastel, mais c'était le fait que ce soit proposé par Natasha Denona. Et comme j'adore la diversité des textures de fards de chez Natasha Denona, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'avoir sa vision du pastel et comment elle a fait ses formulations pour voir si c'est aussi bon que les autres palettes qu'elle nous propose. Alors la première chose positive, c'est que j'ai bien aimé les looks que j'ai réalisés avec cette palette. Après, je vous disais, elle a titillé ma créativité et c'est le genre de teinte en fait où je vais aller piocher dans ma collection des produits accompagnants qui vont venir effectivement mettre en valeur le make-up. Vous avez vu que ce soit un liner noir, que ce soit un liner pailleté ou alors des crayons que l'on peut mettre en muqueuse avec des couleurs un petit peu plus pop. Voilà comment moi je travaille le pastel. La deuxième chose intéressante dans cette palette, c'est qu'il y a énormément de teintes exclusives. Je vous avais dit avant d'acheter la palette que je m'étais amusée en fait dans mes palettes Natasha Denona, parce que l'idée c'est vraiment de voir si dans cette marque il y a déjà eu des choses auparavant qui ressemblaient. Et mis à part 2 ou 3 teintes, il n'y a que 2 teintes qui existaient déjà, je crois, c'est la Limoncello et la Mint Frost. Les autres sont des teintes, et la Bellini je crois, la Bellini aussi. Le petit orangé ici fait partie de la Tropique palette et moi je les ai, enfin j'ai pas le Bellini mais j'ai Mint Frost et Limoncello dans des petites palettes, dans une petite palette 5 fards qui avait été en édition limitée avec BoxyCharm. Donc ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'on même si on trouve des choses ressemblantes, et j'avais essayé justement de créer l'harmonie avec les autres palettes, ça n'est clairement pas la même chose. Et il y a des teintes quand même un petit peu originales, je pense notamment à la teinte Bubble qui non seulement se retrouve pas dans la collection Natasha Denona mais qu'on a aussi du mal à trouver dans d'autres marques. Donc on est sur une palette qui booste ma créativité, on est sur une palette avec une harmonie de teintes originale. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé techniquement de cette palette? Alors, il y a pas mal de choses négatives à dire sur cette palette. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir testé à plusieurs reprises. Alors vous avez eu les 3 looks, j'en ai fait un autre aujourd'hui. Il y a eu 2 autres looks que j'ai fait, que j'ai pas pris en photo, en fait, que je vous ai pas posté. J'ai donc travaillé tous les fards et qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh bien la première des choses, le premier point négatif, j'ai envie de dire que c'est qu'il faut beaucoup de matière pour obtenir des teintes suffisamment pigmentées, en tout cas par rapport à mes exigences. Alors je sais bien que c'est du pastel mais je veux quand même que la couleur se voit. Si on n'utilise pas de base blanche, il faut beaucoup de matière et je sais que tout le monde ne met pas une base blanche. J'ai fait un look en off avec une base blanche et je vous avoue que ça n'a pas été très transcendant. Déjà parce que la pigmentation, c'est la base blanche P. Louise, hein, pour information, donc qui est une bonne base blanche. Et non seulement les fards ne se travaillaient pas forcément facilement dessus, mais en plus j'avais des trous, j'avais des patchs. Et le pire c'est que comme il faut beaucoup de matière, du coup ça fait une épaisseur sur la paupière et c'était pas agréable. J'ai senti vraiment la matière sur mon œil pendant un bon petit moment et c'était tellement désagréable que j'ai dû me démaquiller en cours de journée. Donc ça c'est le premier point. Vous avez vu que dans les eye swatch, il faut y revenir pour avoir vraiment la couleur qui ressort. Il y a des teintes en transparence, il y a des teintes notamment je pense à Illusion ici et la teinte Duet ici qui sont des teintes un petit peu en transparence. Alors certes duochrome, multichrome, mais qui sont pas faciles à faire ressortir sur la paupière. Là encore il faut y aller. Alors au doigt principalement parce que au pinceau, sauf si on veut une petite ombre comme pour Illusion, j'ai beaucoup utilisé en dessous le sourcil pour donner voilà un petit côté
lumineux avec des reflets, mais ce sont deux teintes qui paraissent comme ça très intéressantes, mais à faire ressortir c'est pas évident. Donc oui, je les conseille bien évidemment, plus en top coat, par-dessus un fard, et encore je trouve que le rendu n'est pas exceptionnel. J'ai évoqué le fait que la teinte Bora est effectivement beaucoup plus light que ce qu'on peut voir dans le pan, et même pour avoir un rendu relativement rose, il faut aussi beaucoup de matière. C'est un cream to powder et c'est une formulation que j'aime beaucoup en règle générale chez Natasha Denona, mais celui-ci m'a donné du fil à retordre parce que il se prélève pas facilement quoi. Et même au doigt, d'ailleurs dans un des looks je crois qu'au début je le mets au pinceau et puis après j'y vais avec les doigts parce que j'en ai marre de tremper mon pinceau. Les formulations des mats qui ne sont pas des cream to powder, donc les mats classiques chez Natasha Denona, sont très poudreux. Alors ce qui peut se comprendre parce qu'avec les pastels effectivement c'est assez compliqué de formuler pour avoir et de la pigmentation, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de pigmentation, il n'y a pas beaucoup de pigments, et donc du coup il y a beaucoup de produits liants. Donc c'est pour ça que les fards pastels ont souvent un effet un petit peu craie. Et l'inconvénient justement de cette formulation, c'est que ça assèche la paupière, et que dans beaucoup de looks où j'ai utilisé les mats, j'avais ma paupière toute sèche, toute fripée en fait, ça marque. Donc si vous avez une paupière, excusez-moi, mais si vous avez une paupière ridée, ou même sans être avancé dans l'âge, on peut avoir beaucoup de petits plis sur la paupière, que ce soit la paupière supérieure ou inférieure. J'ai ma petite sœur qui a 7 ans de moins que moi, et qui a, je vous l'assure, plein de petits plis. Donc c'est pas une question d'âge, mais sur ce genre de paupières, du coup on a une matière qui est non seulement présente, mais en plus qui va marquer, et ça c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. Et même si on repasse par dessus avec un scintillant, etc., ça ne fait qu'ajouter de la matière et ça n'enlève pas forcément ce côté un petit peu sec de l'œil. Alors après c'est vrai qu'il y a des pastels plutôt sympas, impactants. Je sais que par exemple Brisk, le petit verre d'eau, ou même Zest qui est le lime, sont des couleurs sympas et effectivement qui ont un joli rendu pour popper un coin interne, ou voilà comment je les ai utilisés. Mais sur toute la paupière, c'est pas évident quoi, c'est pas un super rendu, ou alors c'est un rendu qui va être joli de loin, comme vous avez pu voir au niveau des photos que j'ai fait des looks, mais quand on regarde de près c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa, je dois bien l'avouer. Alors effectivement si vous avez une paupière toute lisse, sans petits plis, et bien hydratée aussi, parce qu'il y a ça aussi, les fards mat comme ça poudreux sous le dessous de l'œil, quand on a le dessous de l'œil marqué comme moi par exemple, c'est pas ce qu'il y a de mieux, Et le dernier point qui m'a un peu déçue, après c'est la Color Story qui veut ça, mais par exemple au Ice Watch j'ai beaucoup aimé les deux teintes métalliques qui sont Adriatique ici et Starlet, et à l'utilisation en fait je les ai trouvées un petit peu fades, un petit peu on perd un petit peu en intensité de paillettes, de lumineux, etc. Surtout quand on le pose. Là par exemple sur la paupière mobile j'ai mis Starlet et je trouve pas que ce soit ultra scintillant. Et même Dainty, alors Dainty je pense que c'est celui qui est le plus pailleté, c'est le petit rose ici, c'est celui qui est le plus pailleté. Je l'ai mis en coin interne aujourd'hui et alors oui ça illumine, mais c'est pas les plus pailletés de chez Natasha Denona, et je trouve ça dommage venant d'une palette pastel, parce que justement on aurait envie de travailler effectivement, moi ce que j'avais envie vraiment dans cette palette, c'est de travailler un mat pastel sur toute la paupière mobile et de rajouter par dessus un lumineux avec plein de paillettes, et là ça aurait sublimé les teintes pastel. Là ça fonctionne un peu, mais ça fait plus un effet scintillant, miroitant, enfin voilà, un petit peu plutôt que pailleté. Je suis une fan des paillettes, donc effectivement ça m'a manqué un petit peu, mais voilà ce que je peux dire. Et le dernier point que j'ai à aborder, c'est que certes c'est une midi palette, donc un format moyen, mais
Excusez-moi, mais il faut énormément de produits. Donc je crois que de toutes mes palettes Natasha Denona, voire de toutes mes palettes tout court, en quelques looks, alors j'ai fait effectivement un eye swatch de chaque teinte et après j'ai utilisé les palettes, mais s'il vous plaît, regardez l'état des pannes. Ça se creuse à une vitesse, la teinte Illusion est carrément creusée, je me demande si je vais pas bientôt toucher le pan. Donc ça c'est un détail certes, mais qui a toute son importance parce que au prix où coûte la palette, je me dis que le Bora c'est pareil, il est vachement creusé et je n'ai fait que quelques looks avec. Je n'y comprends pas. Alors pour conclure, sur cette revue, parce qu'il faut effectivement conclure, c'est une palette que je ne regrette pas d'avoir achetée, je vous dis parce que c'est une palette complète de pastels, que finalement j'en ai pas énormément. Alors j'ai hésité à vous faire, pas des dupes, mais vous savez comme j'aime bien faire, vous trouvez dans ma collection quelques palettes qui pourraient ressembler un petit peu, qui ont l'esprit pastel. Mais techniquement je ne pense que à la pastel de chez Morphe, et où clairement on n'est pas sur la même qualité quand même, mais où il y a plus de teintes. Mais sinon après c'est la petite pastel, oui la petite pastel de Beauty Bay, où il n'y a que 8 fards et ce sont que des fards mat. Donc c'est pas évident en fait de les comparer. Mais dans l'ensemble, c'est franchement pas la meilleure palette de Natasha Denona. J'avais un espoir en fait qu'elle nous fasse une formule vraiment très différente parce que souvenez-vous, dans la Triochrome, il y avait des teintes un peu pastel. C'était pas des teintes complètement pastel, c'était plus entre le pastel et le néon, mais où la formulation était géniale, c'était d'un crémeux, c'était intense, c'était facile à travailler. Donc j'avais un petit peu espoir que la pastel de Natasha Denona soit dans la même lignée. Ça n'est pas du tout la même chose et même si j'ai trouvé les looks plutôt sympas et que je vous dis ça a titillé ma créativité, ça n'est pas une palette que je vais garder dans les annales enfin en tout cas dans mes tops Natasha Denona. C'est pas une palette facile, c'est clair et net. Même aujourd'hui où j'ai voulu travailler un petit peu, je me suis dit allez, parce que j'ai tellement testé aussi les accessoires pour prélever les matières, parce que c'est ça, les matières ne se prélèvent pas bien. Alors, pour certaines textures, j'avais l'habitude avec Natasha Denona, mais j'ai mes petits tips. J'ai des pinceaux avec lesquels j'ai l'habitude d'aller travailler certaines matières. Là, ça marchait pas forcément avec ces fards-là. Au doigt, c'est pas forcément non plus très flagrant. Donc j'étais un petit peu aussi désorientée. Natasha m'a désorientée avec cette palette. Ça m'a demandé de réfléchir quand même un petit peu plus que d'habitude. Alors oui, je voulais dire, aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer de travailler comme avec une palette classique. Donc j'ai pris des pinceaux fluffy, des pinceaux dont j'ai l'habitude en fait de travailler. Et du coup, ce qu'il en ressort, c'est que on n'a pas beaucoup d'intensité. Il faut quand même y aller et retourner dans les fards. Et c'est alors c'est joli. Aujourd'hui, je peux pas dire que mon look soit moche, mais c'est pas ce que j'attendais de Natasha Denona. Je m'attendais vraiment à une révolution en termes de formulation et de texture au niveau de ces pastels. Maintenant, à qui elle s'adresse? Alors, je vous disais bien évidemment à ceux qui aiment les teintes pastel, parce que sinon... vous allez être déçus. Hein. Elle s'adresse aussi aux personnes qui aiment travailler un petit peu les fards en transparence, pas forcément avoir une opacité sur les fards. Et qui ont un petit peu la connaissance des textures Natasha Denona, j'ai envie de vous dire, parce que quelqu'un qui a l'habitude de travailler du, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais du Beauty Bay ou du Sephora, ou ça n'a pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose.
Déjà en règle générale, Natasha Denona c'est pas du tout la même chose, mais là encore moins. Et puis je vous dis, c'est une palette à apprivoiser en fait, c'est une palette à apprivoiser, donc je dirais qu'elle est peut-être orientée aux personnes qui vont avoir envie de se donner du mal. Parce que sinon, si vous restez par exemple sur une première impression, vous allez la mettre directement dans un flop parce que c'est particulier. Voilà, ma revue Natasha Denona Pastel Palette est enfin terminée. J'espère que tout ça vous a plu et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Si vous aimez le format aussi, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Si vous aimez ma trombine, bah, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Et puis je vous laisse mettre aussi en commentaire ce que vous pensez de cette palette, des looks ou voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir comme je le dis à chaque fois. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.